coucou les Kimichou, je vous retrouve aujourd'hui comme traditionnellement en début de mois, c'est Book My Book Haul. Vous avez déjà eu le Book Mail mercredi, il sera juste ici. Si vous voulez le voir, c'est un mini film de moi en train d'ouvrir des colis parce qu'il fait presque 1h30. Et aujourd'hui donc Book Haul, ça concerne le mois de septembre et il y a eu vraiment des problèmes. C'est-à-dire que le Book Mail de septembre était énormissime, donc j'ai beaucoup de services de presse. Mais en termes d'achat, je me suis un petit peu trop arrêtée sur la route des vacances dans des Easy Cash, Cash Converters et compagnie. Et résultat des courses, il y a beaucoup de livres à vous présenter, du coup on va pas trop tarder et je vous propose d'y aller tout de suite. Vous l'avez vu, je vous propose de commencer notamment avec le cadeau que j'ai reçu au mois de septembre. Il s'agit de Paix à mon âme de Sweeney Boo aux éditions Hachette. Julie m'a donc offert ce webtoon qui me fait extrêmement envie et qui est parfait pour cette saison automnale puisqu'on a vraiment ces ambiances, ces vibes witchy, spooky, creepy. Et on a cette trope que j'aime énormément de sorcellerie, de magie, d'école, de jeunes filles qui disparaissent. On creuse un petit peu justement dans les secrets de l'établissement et plus on creuse, plus on s'y perd, etc. Enfin c'est vraiment des tropes qui me plaisent énormément. Je remercie encore chaleureusement Julie de m'avoir tant gâtée puisque c'est pas du tout le premier cadeau qu'elle me fait, bien au contraire, et celui-là il va vite passer à la casserole. De toute façon il passera cette année en 2023, vous aurez un update lecture quoi qu'il arrive pour ce titre. On attaque les services de presse et accrochez-vous bien, ou en tout cas asseyez-vous bien parce que c'est un petit peu plus confortable quand même. Les éditions Brajlon collection Big Bang m'ont fait parvenir If We Were Villains de ML Rio. Alors je dis Big Bang, non je me suis trompée, c'est collection Fibs pour l'édition collector et le brochet c'est plutôt dans la collection Hauteville. Donc moi j'ai demandé plutôt celui-là de chez Fibs parce que c'est l'objet collector. Vous pouvez constater que d'ailleurs il y a pas mal de choses qui se sont effacées, donc attention à vous, mais ça reste quand même un très très bel objet. Et ici on est assez matérialiste, du coup ce genre de choses je vous avoue qu'on apprécie tout particulièrement. Je ne vais pas prendre le temps de m'étaler sur ce roman puisque vous allez voir ma chronique d'ici quelques semaines je pense, si je suis à jour concernant cette petite bête. En tout cas il faut que je vous la poste sur Instagram parce que j'ai beaucoup de retard dans mes chroniques Insta, mais si vous suivez un petit peu mes lives vous devez savoir que j'ai été quand même assez déçue quelque part de cette lecture parce que je ne suis pas le public cible. On est dans un thriller, dans un côté enquête puisqu'il y a un meurtre au sein d'une école, donc on est dans une ambiance Dark Academia, mais ce livre est vraiment fait pour les fans de littérature en général, mais surtout et également de Shakespeare et du théâtre. Si on n'est pas concerné par ce genre de choses, c'est vrai qu'on va passer à côté de beaucoup d'entre elles. Et à côté de cela, ce qui m'avait un petit peu déçu, mais je vais m'arrêter rapidement, c'est que toutes les choses qu'on attendait, les révélations, tout a été prévisible de mon côté et c'est pour ça que c'est dommage. La maison d'édition Pocket Jeunesse m'a fait parvenir un petit roman parfait en termes de jeunesse pour cet automne. C'est La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes de Andy Sagar, livre que j'ai reçu en double et dont je souhaite vous organiser un concours sur Insta dès que je l'aurai lu. Donc si dans le pire des cas vraiment je n'arrive pas à m'organiser pour le lire, je vous ferai malgré tout un concours bien entendu. On a ce côté assez merveilleux qu'on aime beaucoup retrouver dans la jeunesse et la particularité ici, outre que le fait que notre petite fille est donc une renarde et qu'elle a vécu dans un cirque et qu'elle va s'y enfuir, c'est qu'elle va pactiser avec la mauvaise personne et pour essayer de rétablir un petit peu l'équilibre et de rompre ce pacte, elle va donc être accueillie par une sorcière qui possède ma foi une drôle de bicoque où il y a notamment un très joli salon de thé. Quand je vous dis jeunesse, c'est que celui-ci est accessible à partir de l'âge de 9 ans. Toujours dans la collection Fibs des éditions Brajlon, j'ai pu recevoir Where He Caused Die de Courtney Gould. Courtney Gould est déjà connue et traduite chez cette collection dans la maison d'édition Brajlon. On a toujours ce côté un petit peu thriller mais à destination d'un public plutôt young adulte. La particularité de ce roman, c'est que outre le décès de la maman de deux sœurs, elles vont se rendre dans la ville qui a complètement hanté leur maman durant le temps où elle a pu vivre sur cette terre, et arrivé là-bas il se passe des choses très très étranges. Elles veulent comprendre ce qu'il en est sur cette ville, mais surtout qu'est-il vraiment arrivé à leur maman. La maison d'édition Corrigan m'a fait parvenir le collector du premier tome de la saga The Night and Its Moon. C'est écrit par Piper Sidji et comme je vous ai dit, c'est une édition incroyablissime. Je vais juste vous dire brièvement les tropes ici qui sont plutôt magie, quête, romance entre deux femmes, fantasy dans sa globalité. Sachez qu'en tout cas c'est un livre que j'ai grandement apprécié et vous pourrez retrouver l'entièreté de mon avis mais également une vision intégrale du roman puisque Gladys avait gentiment accepté à ce moment-ci de me tourner ses plans
dans le petit i. Gladys, c'est du conte Les Pépites de Gladys si vous l'ignorez. Et si vous l'ignorez, je suis pas contente après vous. Du coup, il va falloir régler ça vite vite. Cette même maison d'édition m'a également fait parvenir le premier tome de la saga Fire and Frost de Ellie Blake. Univers où vous avez vraiment deux camps qui s'opposent, sang de feu, sang de glace. Nous, on suit une demoiselle, comme vous pouvez le constater, qui est plutôt sang de feu. Et finalement, il y a un rebelle chez les sangs de glace. Ils vont s'allier ensemble parce qu'il y a bien un but précis derrière tout ça, un renversement qui est possible pour pouvoir un petit peu libérer le peuple qui est sous le joug donc du sang de glace. Ça a l'air très intéressant et je pense que ça peut vraiment grandement me plaire. C'est un Korrigan que je n'ai pas beaucoup vu passer. Il y en a certains qui font beaucoup plus de bruit que d'autres. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Donc je pense essayer de me démener pour le lire rapidement, histoire de savoir un petit peu si ça peut me correspondre et si cela pourrait vous intéresser. Une saga que je n'ai toujours pas commencé, dont j'ai reçu le 4e tome. À vrai dire, il faut que je commence au moins histoire de voir si ça me plaît, mais au vu des retours, j'ai très peur. Il s'agit des Loups du Millénaire de Sapir à Englard aux éditions Hugo Roman, collection Romantasy. Pourquoi je vous dis cela? Parce que on est sur cette collection donc à destination d'un public adulte au sein de la maison d'édition Hugo. Donc il y a ici notamment beaucoup de spicy, mais surtout et quasiment que du spicy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, même si apparemment ça avance un petit peu dans la suite il me semble. Il n'empêche que voilà, on est concentré que sur ces deux loups-garous qui font que des concombres partis ou de la tension de concombres, voilà. Mais il n'empêche que si c'est pas ce qu'on recherche et qu'on veut vraiment une intrigue, un truc qui nous happe, c'est pas forcément la saga vers laquelle se diriger. Je suis au courant, donc lorsque j'aurai, je ne sais pas pourquoi, envie de lire des choses avec quelques petits détails croustillants, je pourrais me diriger vers celle-ci. Toujours dans cette même maison d'édition, mais plutôt la collection New Romance, j'ai pu recevoir déjà le 5e tome de Campus Drivers de Seth Quinn. Comme pour le précédent, j'ai eu la chance de le recevoir signé et dédicacé par l'autrice et je m'en sens extrêmement chanceuse, même si j'aimerais beaucoup pouvoir la rencontrer et échanger directement avec elle sur cette saga des Campus Drivers dont j'ai lu les 3 premiers tomes et que j'ai complètement adoré. Par contre, j'ai pas encore lu les tomes 4 et 5 et j'en suis complètement désolée. De ce fait, je ne vais pas m'aventurer dans le résumé. Sachez simplement que la trilogie principale, si on peut dire les choses ainsi, c'était avec une application de Campus Drivers, donc des mecs avec des belles bagnoles qui en fait font un petit peu taxi universitaire. Et ici, on est sur une autre type d'application qui, je crois, emmène les personnes à leur rendez-vous amoureux. Il me semble que c'est ça. La maison d'édition Hachette m'a donc fait parvenir l'engrange-temps de Nell Pfeiffer. Ici, vous avez donc la version brochée. Sachez que d'ici quelques longues minutes, parce qu'il y a encore des choses avant, je vais vous présenter aussi la version collector. En tout cas, ce roman me faisait extrêmement envie. Du coup, quand la maison d'édition me l'a proposé, j'ai sauté sur l'occasion. Simplement, c'était pas cette édition que je souhaitais recevoir. Celle-ci, je vous la ferai gagner encore une fois sur Instagram. Il y a beaucoup de concours qui se préparent et j'espère que cela vous plaira et n'incitera pas des personnes soit malveillantes, soit plutôt profiteuses à me suivre et à se désabonner dans la seconde. Clairement, je vais être honnête, je pense installer une application qui me permet de voir les personnes qui se désabonnent justement et au bout d'un moment, je vais saturer et je vais les bloquer, on n'en parlera plus. Ici, comme trop, on a un petit peu ce côté voyage dans le temps, magie et vraiment le côté voyage dans le temps, c'est quelque chose que j'aime énormément et que je retrouve pourtant très peu dans mes lectures. Du coup, forcément, j'ai été très tentée. Saga que je n'ai pas encore commencé, pour autant, sachez que ce sera bientôt chose faite. Il s'agit donc de Rebel University, qui est coécrite par Alfreda Henwy et Alicia Garnier chez Hugo New Romance. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je me suis énormément concentrée sur la palle de mon propre challenge, dont je pense vous faire d'ailleurs une vidéo bilan concernant tout ceci. Et dans cette mesure, ce roman n'était pas dans la palle, donc je ne me suis pas arrêtée encore sur celui-ci, mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui va être fait présentement dans la mesure où ça me fait très envie, et comme on a en plus de ça une publication avec un rythme mensuel, c'est très soutenu, donc je vais essayer de pas trop perdre le fil si possible. Ah, et en termes de tropes, c'est vraiment romance universitaire, et dans ce premier tome, on a de la représentation pour femmes grosses, et ça, on aime, on adore, parce que c'est un petit peu beaucoup mon cas ici, et c'est très bien de valoriser tous les corps. J'ai également reçu une revisite de mythologie grecque avec un regard un petit peu contemporain sur le tout. Il s'agit de la dernière Amazone de Estelle Fayet aux éditions Rajon. Alors non, je ne l'ai pas encore lu, pour autant il aurait été absolument idéal, on est bien d'accord, dans mon propre challenge qui, je le rappelle, s'intitule le Greek Mythology Books Challenge, donc je vais pas vous faire un dessin du pourquoi et du comment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour cette réécriture de la mythologie, on va se concentrer sur les Amazones, et c'est quelque chose qui est très peu vu, donc franchement ça donne très envie, surtout dans la mesure où ma copine Morgane du compte Nanou Books sur BookTok surtout, mais elle également sur Booksta, l'a lu, il a beaucoup apprécié, donc franchement ça me donne très envie. Je vous propose de faire une petite halte webtoon puisque j'ai reçu les 2 premiers tomes du webtoon Seule la mort attend la vilaine, publié aux éditions Cotoon. Alors ceci également, je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà lu ces 2 premiers tomes, le 3e m'attend dans ma pile à lire. On est dans cette trope où on a un personnage qui va se réincarner dans un jeu vidéo, et la particularité de celui-ci
ici, c'est que pour s'en sortir, elle doit atteindre 100% d'affinité avec l'un des 5 protagonistes masculins de base, chose qui n'est clairement pas aisée, d'autant plus qu'elle est sur le niveau difficile du jeu, niveau qu'elle n'a jamais gagné. Je vous dirai juste pour ajouter que c'est un gros coup de cœur ce webtoon. Second webtoon, il s'agit donc de Comment Raeliana a survécu au manoir Winknight, toujours aux éditions Cotoon. J'ai lu le premier tome pour celui-ci, pas encore le second, mais j'aimerais bien me le faire assez rapidement, je ne veux pas prendre de retard dans mes sagas webtoon, à contrario de mes sagas manga. Même trope, donc réincarnation d'une jeune femme dans un jeu vidéo, par contre ici, elle sait qu'elle intègre un personnage qui est voué à mourir et elle va tout faire pour survivre, quitte à s'allier à l'antagoniste de base. Les éditions Brajon Collection Big Bang m'ont fait parvenir la réédition d'un magnifique collector, donc désormais il s'agit d'un pacte avec le roi elfe de Eliskova. Comme vous pouvez constater, il est vraiment de toute beauté et en plus de ça, il est armé d'un jaspage qui est absolument divin. Il en faut pas plus pour mon petit cœur de femme amoureuse de ce genre de petite bête. Je l'avais lu à l'époque de sa sortie, donc c'était en février je crois 2023, et le fait est que j'avais quand même passé un très bon moment de lecture. C'est vrai que certaines choses on aurait aimé qu'elles soient davantage creusées en termes d'univers, parce qu'on se concentre uniquement sur le peuple des elfes dans le premier tome, mais tous les autres peuples vont être abordés dans chacun des tomes. Donc je peux comprendre que pour certains c'était un petit peu trop léger, mais moi j'ai quand même bien apprécié cette romance sous fond comme toujours d'intrigue politique. Toujours chez Brajon et toujours dans la collection Big Bang, ils m'ont fait parvenir leur nouveauté en termes de l'autrice Jessica Elstolson, à savoir Sing Me Forgotten. Ici on a ce côté un petit peu fille maudite et par conséquent elle doit rester cachée même si elle va être sauvée par le directeur d'un opéra. Il va surtout l'utiliser pour qu'elle puisse manipuler en fait les souvenirs des spectateurs et qui finalement gardent un souvenir impérial et mémorable de ce qu'ils ont pu voir au sein de cet opéra, mais surtout entendre. Et bien sûr on va se confronter au fait qu'elle va enfreindre les règles, c'est-à-dire que quand elle a pactisé avec cet homme, elle ne devait parler avec personne et n'être vue de personne. Ça va pas se passer comme ça et elle va comprendre certaines choses, mais surtout que pour combattre un monstre et se libérer de lui, elle doit potentiellement en devenir un elle-même. Alors non, je n'ai pas lu l'autre Jessica Elstolson de la maison d'édition qui pourtant me fait extrêmement envie, mais du coup faudrait vraiment que je ne tarde pas trop à la découvrir. D'ailleurs vous avez vu le end paper comme il est super beau, voilà, je souhaitais vous le montrer un petit peu. Il est trop beau. Il reste encore quelques services de presse à vous présenter. Je vous avais dit qu'il y avait du livre et encore je ne sais pas si vous le remarquez, j'essaie d'avoir un certain dynamisme dans cette vidéo, ne pas trop m'attarder sur les résumés, cibler vraiment plutôt les points clés. Quand je les ai lus, essayez finalement de vous diriger vers un endroit où vous pourrez retrouver ma chronique. J'espère que ce format vous plaît un petit peu plus peps. De la part de la maison d'édition BMR, j'ai reçu le premier tome du nouvel arc dans l'univers de Witch and God. Il s'agit donc des dieux du temps et ici nous avons affaire avec Pasiphae puisque ça s'intitule Le chant de Pasiphae, c'est écrit par Livestone. Alors celui-ci je l'ai lu, autant vous dire que j'aime toujours autant cet univers qui est dans sa globalité un énorme coup de cœur pour moi. Simplement concernant ce tome-ci, je suis assez déçue de la fin, c'est-à-dire que c'est pas du tout le tournant auquel j'aspirais. De ce fait je suis très frustrée et j'ose espérer qu'il y aura d'autres choses concernant ce couple dans le second tome. En tout cas si vous avez lu la première trilogie, dans celle-ci on va se concentrer sur les amis de Meroé. Ce sont donc 3 jeunes filles qui sont vraiment très éprises par la littérature, elles ont un rôle bien précis au sein du coup de la société des sorcières. Tout ce que je peux vous dire c'est que dans ce nouvel arc on va avoir vraiment du voyage dans le temps, vous avez les dieux en rapport à celui-ci qui vont donc intervenir et ça va complètement changer la donne. La maison édition, donc toujours le gros groupe en fait, achète, sauf que là c'est pas la collection BMR, c'est la collection Ashlab. J'ai pu recevoir Lié par les ombres de Samantha Morgan. Alors on m'a dit qu'en fait il y a plusieurs tomes dans cette espèce de série, alors j'ose espérer, si vous avez la réponse surtout apportez-le moi, est-ce que je peux me permettre de le lire sans avoir lu les autres? Est-ce que vraiment ça a ce côté one shot en termes de romance? Parce que ce qui m'a attiré énormément, c'est écrit dans le titre, ce côté ombre, vous avez un jeune homme qui manipule les ombres. Bon, ça prend certaines proportions évidemment, et il va se lier d'amitié avec une sorcière, ils vont avoir quand même une relation très fusionnelle, mais suite à certains événements, ils vont devoir se séparer l'un de l'autre et lui va donc devenir quelqu'un d'extrêmement solitaire. Sauf qu'à un moment donné, le cercle des sorcières va donc être en péril et il va revenir pour essayer d'aider son ami d'enfance. En tout cas, on les dépeint comme des amis, mais vous et moi, nous ne sommes point dupes, hein. Ce genre de choses ne se font pas entre amis. Donc ouais, j'attends juste si jamais vous avez une réponse à m'apporter là-dessus, parce que c'est déjà vous qui m'avez dit que en fait il y a une série, en fait c'est pas un one shot dans la mesure où il y a d'autres tomes qui s'appellent Liés par quelque chose. Donc je m'interroge quelque peu. Et il me reste encore 4 petits formats à vous proposer, donc soit vous avez des poches ou un manga. Entamons donc la fin des services de presse avec une dark romance, il s'agit de Dark Deception de Rina Kent aux éditions BMR à nouveau. Le côté dark ici, c'est que surtout on a affaire à un homme qui fait partie de la mafia et notre jeune femme va avoir
que deux choix qui vont lui être proposés dans sa vie, c'est finir en prison ou prendre la place de la veuve de ce mafieux, et elle va choisir du coup cette option, mais autant vous dire qu'elle n'était pas prête à l'envers du décor. J'ai déjà reçu le tome 2, donc il faudrait vraiment que je ne fasse pas trop traîner cette série parce qu'il est important que je sache si ça me convient pour soit demander la suite si je suis encore partenaire justement après les sélections, soit continuer la série de mon côté. En termes de manga, j'ai reçu Le Gros Chat et La Sorcière Grincheuse de Hiro Kashiwaba aux éditions Doki Doki. Il fut un temps, une jeune sorcière nommée Jeanne a pu justement combattre et gagner Terrassé face au roi démon, et donc là elle prend sa retraite tout simplement, sauf que sans faire attention elle va invoquer cette espèce de gros matou, et croyez-moi que finalement son côté retraite tranquillou bilou va être un petit peu mouvementé, c'était pas prévu. C'était d'ailleurs pas prévu non plus que je reçois ce manga, mais c'est vrai qu'il peut être quand même assez sympa, donc vraiment je suis contente de l'avoir. Ce livre je l'ai demandé en poche puisqu'il a été proposé dans le catalogue des SP, simplement parce que la hype me donne extrêmement envie. Il s'agit de Troublemaker de Alfreda Henry chez Hugo New Romance. Il y a bien écrit au dos pour public averti parce que je pense qu'il y aura des choses sombres à aborder, puisqu'on va suivre deux protagonistes qui sont voisins. Il faut savoir que elle est extrêmement douce, extrêmement gentille et bienveillante, sauf que lui il a un job un peu particulier. On lui dit écoute, lui il faut le buter, il va le buter tout simplement. Elle va être aux petits soins pour lui, elle va donc s'occuper de ses blessures, sauf que plus ça va avancer, plus il va être un petit peu perturbé par sa voisine. Elle va donc devenir son fameux troublemaker parce que jusqu'à présent il n'avait aucune considération pour les femmes. Si jamais je lis ce roman en premier, ça me permettra peut-être de découvrir la plume de Alfreda Henry avant de lire du coup sa saga coécrite qui est donc Rebel University. Donc à voir dans quelle ordre je fais les choses, mais c'est vrai que les retours ont été dingos au sujet de ce roman, donc c'est pour ça qu'il me faisait extrêmement envie. Et pour finir avec les SP, seulement les... Oups, oh, j'ai eu trop de chance, ça a pas réveillé ma fille. Mais mon dieu. Je vous disais donc, pour finir avec les services de presse, j'ai reçu le second tome de la saga Shades of Magic, donc Shades of Shadows de Village Fab chez Pocket Jeunesse. C'est une saga dont j'ai lu le premier tome il y a très longtemps maintenant, et je me suis dit que peut-être le fait de les avoir en poche sous ce format-ci, ça me donnerait peut-être davantage envie de continuer cette saga, parce que en vrai j'avais adoré le premier tome. Je ne sais pas ce qui a fait que je n'ai pas continué, c'est vraiment bizarre. En tout cas c'est un univers hyper original que nous propose ici l'autrice, où en fait vous avez la ville de Londres qui est la même sur différents niveaux, sur différents mondes, et ceux-ci en fait ils sont nommés par une couleur, et ce qui diffère c'est la place de la magie, si elle a disparu, si elle est importante, si elle est rare, etc. On va suivre un magicien qui peut justement voyager entre les Londres, chose extrêmement rare, et on va suivre cette jeune femme qui est une voleuse pour s'en sortir, et elle va voler la mauvaise personne. Sachant qu'en plus les éditions Lumen nous proposent une nouvelle saga de l'autrice dans cet univers, j'aimerais bien le finir pour justement me diriger vers la nouvelle saga. Ça y est, je vous ai montré tout ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres en septembre, c'est énormissime. Et bien maintenant qu'on va s'attaquer à mes achats, alors là ça va être, je crois, gargantuesque. Dans les nouveautés du mois de septembre, je m'étais pris Cache-Cache Mortel de Kirsten White aux éditions de Saxus dans la version collector. Ce qui me donnait très envie, c'est qu'on était sur un survival game, donc simplement en fait un jeu de survie qui se déroule, vous pouvez le constater peut-être ici, dans un parc d'attractions. Donc franchement ça me donnait hyper envie. Le problème c'est les retours que j'ai lus que je n'aurais pas dû lire là, qui sont pas forcément faramineux. Donc bon, je l'ai acheté, ce serait bien que je le lise parce que je l'ai quand même payé 24 € alors qu'il n'est pas très épais, n'est-ce pas? Donc bon, on va s'accrocher parce que les survival games en manga, par contre, j'adore. D'occasion, je me suis prise un Colleen Hoover, mais pas du tout dans le genre que vous pensez. C'est ce roman. Il s'agit donc de La Malédiction du Tigre aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je peux me tromper, il me semble qu'on m'a dit qu'après coup, il manquait un livre qui tout n'était pas traduit. Du coup j'ai un peu peur, donc je vais me renseigner avant de me lancer dedans, parce que je vous le dis tout de suite, si je vois que tout n'est pas traduit, je vais le revendre. Ça ne sert à rien que je me force. Parce que ce côté malédiction du tigre fait que notre protagoniste va devoir prendre soin de celui-ci pour le ramener dans son pays natal, sauf que arrivé sur place, le tigre n'en est pas un. En fait, il s'agit d'un être humain, d'un prince qui a donc subi une malédiction et elle devra l'aider. Donc nous qui avons l'habitude de, je sais pas, cœurs et âmes, de jamais plus et tout, c'est très différent, très différent. Par contre, ça a quand même un certain temps parce qu'il avait écrit le second tome à paraître en novembre 2014. Donc c'est un roman qui a au moins 9 ans au minimum. Donc c'est quand même pas mal. Si jamais vous voulez m'éviter de chercher, n'hésitez pas à me dire si vous êtes au courant si toute la saga est traduite ou non. Dans les nouveautés du mois de septembre, je n'ai pas pu passer à côté de Ce Royaume Tissé de Taïré Mafi aux éditions de Saxus, et je vais pas vous faire un dessin, j'achète toujours les collections collector. Je ne vais pas aller loin dans le résumé, je vais vous dire fantasy orientale. Voilà, c'est un sous-genre de fantasy que j'aime énormément. Si vous me connaissez, vous allez me dire mais non mais la fille elle aime beaucoup de choses, c'est vrai, mais la fantasy orientale j'aime de tout mon cœur cela. Par conséquent elle me faisait très envie.
Je n'ai jamais lu du Taïré Mafi, même si je sais que cette autrice est assez connue, et les retours, j'en ai vu que quelques-uns, mais c'était très bons à son égard. Je vous en ai parlé tout à l'heure, du coup je vais vraiment aller très brièvement dessus. J'ai bien sûr pris en nouveauté le roman collector de Langrange-Temps, donc toujours de Nell Pfeiffer. En termes d'objets livres, ce qui diffère, vous pouvez constater qu'il y a donc un très joli jaspage, et que vous avez alors un End Pages qui est magnifique, voilà. Pas Pages, Papers, je sais pas pourquoi je veux dire toujours Pages mais c'est Papers. Enfin bref, c'est un très bel objet livre et je crois que c'est une série, donc il faudrait que je ne traîne pas trop pour la lecture de celui-ci. Même si je vous ai déjà montré un roman que j'ai acheté d'occasion, sachez que c'était les seules nouveautés que j'ai prises du mois de septembre et que là on va vraiment s'attaquer à presque full occasion parce qu'il y avait une commande que j'ai passée en août, que j'ai reçue en septembre, mais du coup en termes de porte-monnaie ça compte dans les dépenses d'août, du coup bref, vous avez compris, j'ai pu me permettre. Un thriller young adulte qu'on m'a beaucoup conseillé, que je regarde depuis des années sans jamais craqué, mais alors là vraiment je trouvais la bonne affaire. Il s'agit de Broken Things de Lauren Oliver aux éditions Albin Michel. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a 5 ans, après que la protagoniste ait fêté ses 13 ans, elle aurait tué sa meilleure amie. Et depuis, forcément, ils sont la risée de tous, ils sont des parias, etc. Pour autant, ils ne sont pas emprisonnés. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé? Je pense que c'est ce qu'on va découvrir ici. Et en termes de thriller young adulte, j'aime énormément la saga Meurtre, mode d'emploi, et celui-ci m'avait été énormément conseillé, avec également la saga Kimon. Donc bon voilà, j'ai vraiment de quoi faire et j'en ai profité parce qu'il était à 6 €, donc ça va quand même. Alors celui-ci, je n'ai pas du tout lu le résumé, c'est un second tome donc je vais pas trop m'y pencher. Il s'agit de Scorpie de Roxane Dambre aux éditions Calman Levy. Comme vous pouvez le constater, il est hyper shiny. J'ai le premier tome dans ma pile à lire et vous êtes énormément à avoir aimé cette lecture dans la communauté et à m'avoir dit que ça pourrait beaucoup me plaire. Donc quand j'ai vu que j'avais le second tome à moins de 5 €, j'ai dit ok, c'est parti, on le prend. D'ailleurs je vous donne vraiment les prix qui étaient affichés, mais il faut savoir qu'il y avait des promotions, des fois j'en prenais 2, j'avais le troisième offert, etc. Donc en réalité je n'ai même pas dépensé tout ce que je vous énumère en termes de tarifs indiqués. Les 3 derniers brochets concernent justement la fameuse, vous savez, commande du mois d'août que j'ai reçue en septembre. Il y a tout d'abord I Put a Spell on You de Maxel Teliac aux éditions Black Ink. On est sur du full Black Ink, hein. Vous allez voir les deux autres juste après. Il y avait une opération en fait qui fait que j'ai payé les 3 livres avec les frais de port moins de 30 €, donc c'est genre le prix de 1 et quelques euros en plus. C'est pas énorme, en tout cas c'était une très bonne affaire. Et là on va avoir une des tropes que je trouve très intéressante, ce côté chasseuse, traqueuse de sorciers et sorciers. Voilà, il en faut pas plus. La petite particularité ici aussi, c'est que on s'inquiète beaucoup parce qu'il y a des humains qui sont retrouvés lobotomisés, donc ça intrigue et ça soulève quelques questions. En tout cas, ça donne très envie. Je pense qu'on va avoir une romance assez piquante, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que me donne à penser cette magnifique illustration de Nicolas Chamonot, comme toujours. Le second de ma commande n'est nul autre que Abject de Morgane Rugraff. Alors Morgane, je ne vais pas vous en parler une énième fois, mais Morgane, j'aime énormément cette femme. Sa duologie Lune Ardente chez Plume Blanche est absolument dinguissime. Attention, c'est quand même de la dark fantasy, donc renseignez-vous. Il y a sa saga Résonance qui a été donc dévoilée, une saga steampunk qui paraîtra également au sein de la maison d'édition Plume Blanche. Bref, en plus de ça, c'est vraiment un amour de femme. Mais il faut savoir qu'elle écrit aussi de la romance, et donc quand j'ai vu qu'il y en avait l'une d'elles qui était proposée dans ce fameux lot avec un prix très attractif, bah forcément, je me suis fait un petit peu avoir et j'ai couru me l'acheter. Par conséquent, qui dit Morgane Rugraff dit je ne regarde pas de quoi ça parle et je le lis tout simplement. Le dernier livre de cette fameuse commande n'est nul autre que The Wrong Prince, le premier tome de Farah Anna. De mémoire, il me semble que Johanna de la Citadelle de mes lectures l'a lu, alors je sais plus s'il n'était pas mitigé sur quelques éléments quand même, mais il m'a toujours fait envie, il était dans ma wishlist Amazon depuis un petit moment. On a ce côté un petit peu mystérieux, mais surtout où on a une vie qui est basée sur un mensonge, puisqu'une jeune femme étudiante va comprendre qu'elle n'est pas la personne qu'elle pensait toute sa vie et qu'elle est l'héritière d'un royaume qui n'attend qu'elle. Une fois sur place, elle va se rendre compte que c'est un pays, un royaume doté de magie et de pouvoir, et qu'elle va être complètement jetée en pâture aux petites espèces de piafs là qui sont dans la cour, où elle va devoir épouser un prince qui est dépeint comme ténébreux et cruel. Enfin bref, je pense qu'elle aurait préféré ne pas avoir toutes ses responsabilités sur ses épaules. C'est parti, on entame les livres de poche, il y en a bon nombre, et du coup pour certains je vais pas forcément m'arrêter sur les résumés parce que pour le côté thriller je veux pas trop en savoir. Je me suis juste fiée à quelques conseils et quelques recommandations. Le premier, c'est pas du tout un thriller, hein, c'est le second tome de Psy Changeling de Nalini Singh aux éditions Milady, et c'est sous la recommandation d'ailleurs de Ophélie Duchemin, une autrice et une femme que j'aime aussi énormément, que j'avais craqué, non, que j'ai mis le premier tome dans la wishlist et que quelqu'un de la communauté me l'avait offert. Là quand j'ai vu le second tome de cette saga de Bitlit, bon bah j'ai dit écoute, c'est parti à 99 centimes, je vais le ramener avec moi. Dans la catégorie, j'ai complètement kiffé ma lecture de cet auteur, du coup j'achète tout ce que je trouve le concernant. Il s'agit
de Nicolas Beuglet avec Le Passager sans visage aux éditions Pocket. Je suis toujours sur la saga avec l'inspectrice Sarah dont j'écoute actuellement le second tome, mais sachez que voilà, j'ai trouvé ce petit bébé, je sais pas du coup de quoi il parle, il a coûté bon 4,99 €, et il est pas très gros en vrai, il fait moins de 400 pages par rapport à sa saga sur Sarah, les romans ils font plus de 500-600 pages, bref, je verrai en temps et en heure, mais il m'a complètement séduite cet auteur. Durant mes vacances au Portugal, j'ai décidé de refaire un tour dans la librairie Lelo qui est donc à Porto, et je me suis pris deux éditions qui sont spécifiques à cette librairie, à savoir Le Petit Prince de Saint-Exupéry, mais aussi Les Contes Choisis d'Edgar Allan Poe. Alors bien sûr ces livres en soi, les histoires vous pouvez les retrouver un petit peu partout, mais ces éditions qui sont par exemple avec un jaspage full doré métallisé, c'est vraiment spécifique de cette librairie. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu, par contre je peux vous dire que j'ai enfin découvert Le Petit Prince et vous en saurez plus dans mon update lecture qui concernera donc mes lectures du mois de septembre, pardon. Sous les conseils de Maud dans la communauté, je suis tombée du coup sur cette saga de dystopie, donc là j'ai le premier et le troisième tome il me semble de la saga Uglies. C'est écrit notamment par Scott Westerfeld et c'est à retrouver au sein de la maison d'édition Pocket Jeunesse. Alors oui, il n'y avait pas le second tome, mais le premier je l'ai eu à 3,99 € et le troisième à 1,99 €. Donc du coup, qui est le second ou pas, je me le procurerai si vraiment ça me plaît, il n'y a pas de problème. Et la particularité de cette dystopie, c'est qu'à l'âge de 16 ans, on est voué à une opération qui nous rendrait absolument magnifique et par conséquent on ferait partie de l'élite et on n'aurait plus qu'à s'amuser dans notre vie. Mais la veille de celle-ci, elle va donc découvrir la partie rebelle où finalement ne pas subir cette opération et rester laid, ça permet de comprendre certaines choses et de ne pas être assujetti au pouvoir du gouvernement en place. En tout cas ça a l'air super bien et vu les conseils que j'avais eu de plusieurs personnes, il n'y avait pas que Maud d'ailleurs, j'avais mis dans ma wishlist mais bon voilà, je me suis pris ça quand je les ai trouvés. Ce titre je l'avais vu passer l'année dernière puisque c'était une nouveauté et sur le moment il me faisait envie mais je vais pas craquer, là je l'ai vu voilà à 2,99 €. Il s'agit donc de Vampire Lycan Gargouille, le premier tome qui se nomme Drantos de Laurent Donner aux éditions Milady. De mémoire il me semble que Gladys, des pépites de Gladys l'avait lu, je crois qu'il y avait quelques petites choses qui l'avaient quand même dérangé dans sa lecture. Comme pour cette autrice mais surtout pour cette collection de maisons d'édition, on est vraiment sur de la bitlit et j'ai envie de voir un petit peu où ça va me mener, mais au vu du titre, hein, on peut se dire qu'on peut retrouver des vampires, des lycans et des gargouilles, ça a l'air donc plutôt pas mal ma foi. Également sous les conseils de la communauté, franchement vous abusez des fois je crois, je suis tombée avec ce titre, j'ai dit mais c'est un signe, c'est La République des Pirates de Jean-Marie Quéméner aux éditions Pocket. On parlait de romans de piraterie, c'est quelque chose que j'aime énormément retrouver dans mes lectures et on m'a dit mais alors ça c'est clairement sous-côté et pourtant c'est incroyable cette saga. J'ai trouvé le premier tome à 3,99 €, donc je me suis dit pourquoi pas, moi qui aime les pirates, je pourrais me diriger vers celle-ci si le cœur m'en dit. Bon en théorie il aurait pas dû être en vente parce qu'il y avait écrit que c'était un livre offert pour 2 achetés, mais bon c'est un titre de C.G. Tudor, c'est L'Homme Crée aux éditions J'ai lu. On va suivre le jeune Eddie dans les années 80 où avec ses amis ils ont établi une façon de communiquer avec des petits bonhommes dessinés à la craie, sauf que le problème c'est qu'un jour le jeu va prendre une tournure vraiment catastrophique parce que il va les mener à un corps et il pensait que tout cela était derrière lui, il est donc adulte et malheureusement ils refont leur apparition, ces fameux bonhommes de craie. Le jeu n'est donc pas terminé. Alors si vous pouvez constater, vous avez ici notamment Maxime Chatham qui a dit qu'il n'avait pas lu un polar aussi prenant, malin et divertissant depuis longtemps et qu'il le recommande. Et Maxime Chatham est quand même un homme qui a, un auteur surtout, pardon, qui a une très bonne réputation. Alors celui-ci vous pouvez retrouver un marque-page puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ma lecture audio, c'est le second tome du coup de la saga de l'inspectrice Sarah de Nicolas Beuglet, il s'intitule Complot et c'est à retrouver au sein de la maison d'édition Pocket. Dans le premier tome vous avez les tenants et les aboutissants d'une enquête, ici c'est une autre enquête où on va découvrir le meurtre d'une personne extrêmement importante politiquement parlant et il se peut que ce ne soit peut-être pas le seul, en tout cas on a ce côté où on a une course contre la montre qui est extrêmement présente et qui donne un petit peu si vous voulez cette rapidité, ce souffle à cette enquête et en même temps on n'a pas envie de se précipiter, on va pas passer à côté de certaines choses, enfin c'est hyper haletant. J'en suis qu'au tout début, hein. J'ai lu 73 pages donc je peux pas vous en dire plus. Sachez que j'ai eu l'opportunité d'acquérir le dernier tome de la saga de l'inspectrice Sarah, donc j'ai dit ok, donc toujours Nicolas Beuglet, c'est L'île du diable, il est beaucoup plus petit que les deux premiers celui-là donc bon, à voir ce que ça va donner. En tout cas je l'ai eu à vraiment pas grand chose et même plus le prix, je l'ai eu, non celui-là je l'ai eu à 1,50 € je crois, enfin bref. Je l'ai lu, je l'ai trouvé, je l'ai acheté, je le lirai. Si vous n'avez pas encore compris que du coup, en termes de thriller, j'aime beaucoup Nicolas Beuglet, je me suis trouvée nez à nez avec le dernier message de lui. Donc du coup, je l'ai pris tout simplement et je ne regardais même pas, j'ai regardé la première phase où on nous dit que ça se passe en Écosse. Voilà,
c'est tout, ça me va très bien. Et pareil pour celui-ci, je ne me suis pas du tout arrêtée sur les résumés que je n'ai même pas regardé. Je sais que c'est un auteur de thriller qui est extrêmement connu, réputé et encensé. Il s'agit de Donato Carisi. Vous avez donc ici La Maison des Voix. Bon, il est un tout petit peu abîmé en haut, mais c'est un livre que j'ai eu d'occasion, un livre qui a vécu, et si vous me connaissez un petit peu, pour les poches, ça me gêne pas du tout qu'ils aient une vie, ça me gêne, ou bien au contraire. Alors les brochets, les collectors, non, mais les poches, ça ne me gêne pas. Et j'ai également pu trouver L'écorché, qui était également vraiment pas cher. Je sais que c'est la suite du chuchoteur, du coup je ne le lirai pas tant que je n'ai pas lu le chuchoteur, mais vu le prix, je me suis pas fait priver. Terminé, le tournage a été mais genre long, il y avait tellement de livres à vous présenter et je pense que pourtant vous l'avez remarqué, je me suis pas forcément énormément arrêtée sur chacun des titres, j'ai pas pris genre moult temps les concernant. Donc j'ai fait de mon mieux, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui était ma foi énormissime. J'ai un peu déconné en SP mais c'est que des livres que j'aurais clairement acheté et j'ai complètement déconné en achat. Mais bon, je me suis pris que 3 nouveautés, je crois au final c'est pas énorme on va dire. Et le restant c'était vraiment des opportunités qui s'offraient à moi. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir avec peut-être un petit pouce, un commentaire si vous le souhaitez. La note coco est toujours l'emoji de soutien de la chaîne et les partages font extrêmement plaisir également. Si vous arrivez par ici et que vous avez envie de soutenir mon travail mais surtout de faire partie de cette énorme famille des Kimichou, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes vraiment les bienvenus. Je vous fais des gros bisous les Kimichou et surtout prenez soin de vous. Ciao!